Bonjour, peuple de Dieu. En Matthieu 16, la première fois que Jésus va employer le terme église. Amen. Et regardons ensemble qu'est-ce qu'il dit en Matthieu 16. Ok. Allons-y, je lis. À partir du verset 18. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelqu'un dit avec moi, mon église. Pas ton église. Amen. Frères et sœurs, nous sommes conscients d'une chose, et je sais, beaucoup ont cette conviction, comme le dit Acte 20, verset 28. Nous savons que celui qui possède l'église, c'est Jésus. Amen. Nous avons cette conviction. Amen. Amen. Le propriétaire de l'église, c'est Jésus. Mais si je suis là ce matin, c'est parce que nous savons autant que le propriétaire de l'église, c'est Jésus. Mais nous n'avons pas cette conviction que celui qui bâtit l'église, c'est Jésus. Et là, dans ce passage, il dit, je bâtirai mon église. En aucun instant, amen frères et sœurs, tu as la propriété de bâtir une église. Le bâtisseur de l'église, c'est Jésus. Amen frères et sœurs. Et frères et sœurs, c'est Jésus qui bâtit. Donc une église ne peut pas croître comme tu veux. Une église ne peut pas grandir comme tu veux. Donc lui étant le bâtisseur, la véritable croissance de l'église est faite par Jésus. Amen frères et sœurs. Mais vous savez quoi? Nous ne pouvons pas manipuler la vraie croissance de l'église. C'est pas possible. Tu peux appeler des gens à venir dans ton assemblée. Vous pouvez devenir beaucoup. Tu peux faire à l'intérieur ce que tu veux. Mais laisse-moi te dire, si ce n'est pas Jésus qui construit ce que tu es en train de bâtir, elle sera détruite. Et ça ne s'appelle même pas église. Parce que ce n'est pas Jésus qui l'a bâti. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, quand j'allais à l'école, il y a quelque chose qu'on ne peut pas manipuler. On nous apprend ça. C'est des formules. Quelqu'un dit avec moi les formules. Une formule, on te dit, point A, même B. Avant même que toi tu ne connaisses le résultat, avant même que tu ne naisses, on sait que quand on met A et on met B, ça donne C. Et toi tu vas à l'école pour apprendre la formule. Et tu mets cette formule en pratique. Mon premier point ce matin, si on ne peut pas la manipuler, elle ressemble à la réaction chimique. Quelqu'un dit avec moi, la réaction chimique. Et frères et sœurs, je vais vous montrer un exemple. La réaction chimique, vous voyez cette réaction chimique? C'est ce qu'on appelle la réaction chimique. Quand vous voyez H3O+, et que vous voyez OH-, si tu me dis que tu prends H3O+, et que tu mets OH-, je peux te dire déjà ce que ça va donner. Ça va donner l'eau. Ça ne donnera pas autre chose que l'eau. Donc si tu veux de l'eau, quelle est ta part de responsabilité? Tu dois juste chercher à avoir H3O+, et OH-, et tu auras l'eau. Amen. Faut se rappelez-vous de cette femme. Elle n'a pas dit, je crois que je serai guérie. Elle dit, je connais la réaction chimique. Si seulement je peux toucher le pan de sa robe, ça produit guérison. Ce que moi j'ai à faire en tant que femme, c'est de toucher le pan de sa robe. C'est ça qui est mon défi. C'est ça qui est ma responsabilité.
La réaction chimique. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous la voyez, on ne peut pas la manipuler. Si dans cette réaction, tu ajoutes seulement quelque chose d'autre que H3 plus et OH moins, tu n'obtiendras pas de l'eau. Et donc quand tu n'as pas de l'eau, tu regardes, tu dis mais pourquoi il n'y a pas de l'eau? On n'a pas besoin de regarder comment tu as travaillé. On regarde seulement s'il y a l'eau. S'il n'y a pas l'eau, on dit tu as manipulé la réaction chimique. Tu as ajouté quelque chose ou tu n'as pas ajouté quelque chose. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de l'eau. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, les réactions chimiques sont établies avant même que tu sois. Et quand Jésus a établi la réaction chimique pour la croissance de l'église. Puis la Pentecôte, ils ont utilisé la même formule. Et ils ont eu les résultats de croissance. Maintenant, toi, tu viens. Toi, tu as développé une nouvelle formule. Est-ce que vous ne voyez pas que le problème, c'est l'obéissance? Amen. La réaction chimique. Avant que tu sois dirigeant d'église, la réaction chimique existe. Mais maintenant, si la réaction chimique existe, il faut des personnes pour mettre cette réaction chimique en place. Il faut des personnes pour la mettre en pratique. La réaction chimique est connue, mais on s'en va chercher un chimiste. Amen, frères et sœurs. Le chimiste, c'est lui qui a l'art de mettre correctement en place la réaction chimique. Est-ce qu'il y a des chimistes ce matin dans cette salle? Parce que si tu n'es pas chimiste, tu ne peux pas mettre en place la réaction chimique. La réaction chimique de la croissance de l'église nécessite une responsabilité. Frères et sœurs, ce matin, je vais juste vous parler de la réaction chimique. Allons en acte 2. Quand tu prends ta Bible, quand tu arrives sur acte 2, versets 42 à 47, tu dis, voici la réaction chimique de la croissance de l'église. Acte 2, versets 42 à 47. Frères et sœurs, nous voulons grandir, amen. Nous voulons croître, amen. Et depuis le jour de la Pentecôte, la réaction chimique a commencé à faire son travail. Amen. Regardons en acte 2, à partir du verset 42. Une fois que les disciples ont été baptisés, les premiers disciples ont été baptisés, ils ont commencé à appliquer cette réaction chimique. Verset 42. Il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. 42. Ils persévéraient, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Quelqu'un dit avec moi, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il faut mettre un petit A. Tu mets numéro 1. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire méditer. Amen. Ça veut dire méditer la Bible. Ça veut dire lire la Bible. Voilà ce qu'ils faisaient. Ils ont commencé à mettre en place la réaction chimique. Ils méditaient, ils lisaient la Bible. Amen, frères et sœurs. Et ils écoutaient les messages prêchés. Amen. Si tu es disciple de Jésus, comme ils étaient disciples de Jésus, et que tu ne médites pas, tu ne lis pas la Bible, tu n'écoutes pas les messages prêchés dans l'assemblée, il n'y a pas croissance. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas croître et votre nombre ne peut pas croître. Amen. Mais le paradoxe c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas autant choqués quand nous ne faisons pas ça et nous espérons la croissance. Il n'y a pas de croissance si dans ton groupe de famille les gens ne méditent pas. Il n'y a pas de croissance si dans ton groupe de famille on ne lit pas la Bible. Donc ça veut dire que pendant que le dirigeant est en train de faire sa réaction chimique, il y a un dedans qui fait fausser la réaction. Il ne médite pas. Donc le dirigeant regarde, il ne voit pas l'eau. Il regarde, il ne voit pas l'eau. Il dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelqu'un dans ton groupe de famille, dans ton église de maison qui ne médite pas. Donc ça ne produit pas ce que tu attends. Amen. Frères et sœurs, ils étaient persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et voilà quelqu'un qui veut grandir,
Il sort de la maison le matin, il s'en va gérer son groupe de famille. Oh, il n'a pas médité. Mais tu t'en fais quoi? Ou bien il se lève le matin, il ne médite pas, il ne prie pas. Mais il appelle les frères et sœurs, il demande si vous avez médité. Mais tu t'en vas faire quoi? Tu veux construire quoi? Ça c'est ton église, ce n'est pas l'église de Dieu. Parce que tu n'obéis pas à la réaction chimique. Il y a quelqu'un dans ton groupe de famille, il danse chaque fois. Il danse. Et c'est pour danser, il danse. Il danse. Non, si tu as besoin de lui, il va danser. Il va danser pour te donner. Mais quand il se lève le matin, il ne médite pas. Amen. Amen. Dès que tu l'appelles, il est disponible. Hein? Il est disponible. En tout cas, pour toi, il est disponible. Mais il ne lit pas la Bible. Il va mourir. Je voudrais alerter les responsables ce matin. Il peut tout faire pour toi. Mais il ne lit pas la Bible, tu es content. Non, il court vers la mort. Il danse. Quand vous vous rassemblez, il danse. Il fait le show, il fait du bruit. Il dit Alléluia. Amen. Mais il ne médite pas, il va mourir. Amen. Frères et sœurs. Ensuite, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et numéro 2, même numéro 2 de la réaction chimique. Si tu as réussi numéro 1, fais numéro 2. Il persévérait dans la communion fraternelle. Amen. Frères et sœurs, la communion fraternelle. Amen. Communier avec ses frères. Voici quelqu'un qui lit, mais il ne communie pas. Quand il vient en assemblée, il s'assoit, il ne parle pas avec quelqu'un. Ce matin, même communion fraternelle, il est resté assis. Il ne va pas vers les gens. On doit venir vers lui. Il arrive au culte, il est assis, il est seul quelque part. Même bonjour, il ne dit pas à quelqu'un. Et il est dans ton groupe de famille. Et tu ne réagis pas. Ça ne t'alerte pas. Ce frère-là, il est dangereux pour ton église de maison. Il ne participe à rien. Il ne va pas vers les frères. Il est rempli de sa personnalité. Ça veut dire, même quand il arrive au culte, il s'assoit, il dit, commençons là. Commençons. Ou bien il vient en retard pour éviter la communion fraternelle. Parce que lui, il ne veut pas se mélanger aux gens. Amen. Quand il est là, quand tu arrives, quand tu le regardes, il met son visage ailleurs. Parce qu'il ne faut même pas, tu as commencé quelque chose avec lui. Amen. Frère et soeur, si tu es comme ça, que tu es dans une église de maison, tu es dans une région, tu bloques la réaction chimique. On ne peut pas avoir de croissance. Donc regardons à ces genres de personnes dans nos églises de maison. Appelons-les et réglons ça avec la même rigueur que quelqu'un qui ne vient pas au culte. Frères et sœurs, vous savez quoi? Dans cette construction de l'église, nous définissons dans notre tête, sans nous en rendre compte, nos propres critères. Nous sommes plus choqués par une absence au culte que par un manque de communion fraternelle. Parce qu'on a défini de nouveaux standards. Est-ce que tu es choqué? Est-ce que tu traites le manque de communion fraternelle comme tu traites l'absence de baptême? Mais tu dis, il n'y a pas de baptême. Mais parce qu'il n'y a pas de communion fraternelle. Amen. C'est important. Frère et soeur, regarde dorénavant dans ton église de maison. Qui ne fait pas la communion fraternelle? Adresse ce problème-là. Derrière, il y a l'arrogance. Derrière, il y a l'orgueil. Derrière, il y a un manque d'humilité. Ça révèle le péché. Traite ça. Quelqu'un, il aime être seul. Il dit, moi je suis sœur, mais moi j'aime rester avec les frères. Ah! Faut fouiller. Quelqu'un, il est frère, mais lui, il aime rester avec les sœurs. Faut fouiller. Frères et sœurs, il faut fouiller. Il ne construit pas comme il faut. Amen. Lui, ce qu'il aime, c'est communion fraternelle et les sœurs. Il est le meilleur ami des sœurs. On dit frère,
qui est ton meilleur ami? Il dit, c'est les sœurs. On dit, frère, qu'est-ce que tu sais? Quand la sœur dit, sœur, à qui tu as exposé ton problème? Elle dit, le frère là, il me conseille. Donc tu es dans l'église, tu es devenu conseiller des sœurs. Toi, c'est avec elle que tu communiques bien. Amen. Dirigeants, réglez ce problème-là. Parce qu'il faudrait qu'on construise comme Dieu veut. Amen. La communion fraternelle. La vie des gens ne t'intéresse pas. La vie des autres même, ça ne te dit rien. Amen. Dieu sait pourquoi il a écrit dans la Bible, il persévérait dans la communion fraternelle. Frère et sœur, numéro 3, dans la fraction du pain. Quelqu'un dit avec moi la fraction du pain. Et si tu veux avoir des convictions sur la fraction du pain, va méditer 1 Corinthiens 11, versets 17 à 33. Je vais lire. 1 Corinthiens 11, la fraction du pain. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 17. Sur la manière de célébrer le repas du Seigneur. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Frère, c'est quand on vient ici là, on prend le repas du Seigneur pour devenir meilleur. Peut-être tu ne sais pas ça. Mais le repas du Seigneur qu'on prend, on prend ça pour devenir meilleur. Dimanche, tu rates. Après, tu rates. Ou bien tu viens, tu dis, je ne prends pas. Ton état se dégrade de jour en jour. Parce que toi, tu ne prends pas le repas du Seigneur. Suivez. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la soupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Si tu es ici, chaque dimanche, à travers le repas du Seigneur, nous annonçons la mort du Seigneur. Nous commémorons la mort du Seigneur. Le prix du fait que tu es disciple, c'est ce que chaque dimanche on se rappelle de ça. Ce qui s'est passé et puis tu peux être disciple. Chaque dimanche on se rappelle de ça. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugement contre lui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, il y a la mort dans le repas du Seigneur. Amen. On se remémore Christ. On se rappelle Christ. Et il nous demande de le faire dignement. Amen. Vous savez pourquoi on vient ici chaque fois faire le repas du Seigneur? Parce que pour la Bible, nous pratiquons une vie de repentance. Et à chaque fois que nous sommes dans le péché, nous allons nous repentir et nous viendrons prendre ce repas du Seigneur en nous commémorant le prix du pardon de nos péchés. Mais tu ne prends pas le repas du Seigneur, pourquoi?
Tu dis non, je suis dans le péché. Donc comme tu es dans le péché, tu ne touches pas au repas du Seigneur. Or tu as une porte de confession et de repentance. Ou bien tu restes à la maison et tu ne participes pas au repas du Seigneur. Ça veut dire que toi tu as pris la décision de ne plus te souvenir de ce que Jésus est mort pour toi. Celui qui cesse de se souvenir de ce que Jésus est mort pour lui, il meurt lui-même. Il meurt. Amen, frère et soeur. Il meurt lui-même. Regardez, ils sont devenus infimes, il y a eu des malades et il y a eu des morts. Quand on parle d'infime, vous pensez que c'est quoi? Son pied, il ne marche plus. Non, tu n'es plus dans toutes tes capacités. C'est ça qui est l'infimité. Donc quand tu rates un dimanche où tu ne prends pas le repas du Seigneur, tu es diminué. Tu deviens un infime. Et s'il y a des infimes comme ça dans ton groupe de famille, vous ne pouvez pas bien marcher. Donc vous ne pouvez pas grandir. Et il y a des personnes qui ne viennent pas. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a dit quand il ne vient pas prendre le repas du Seigneur, on va lui donner à la maison? Parce que il y a une malédiction attachée avec le mépris du repas du Seigneur. Donc si tu es ici, que tu restes à la maison, on va venir te donner le repas du Seigneur là-bas, tu vas boire. Amen. Parce que si tu es dans mon groupe de famille, nous on ne veut pas d'infime dans le groupe de famille. On ne veut pas quelqu'un qui meurt dans le groupe de famille. Amen, frères et sœurs. Et c'est important, la fraction du pain. Frères et sœurs, il dit persévérer dans la prière. Quel jour nous nous réunissons même pour prier en tant qu'église de maison? Est-ce qu'on se réunit pour prier? Vous savez pourquoi on ne se réunit pas pour prier? Chacun garde ses problèmes. Parce que pour prier ensemble, tu dois dire à l'autre tes difficultés et tes aspirations. Tu dois dire à la sœur que tu veux copiner. Tu dois partager. Ils vont prier. Tu dois dire ce que tu veux. Or, comme ta vie est privée, on ne peut pas prier en église de maison. Or, regardez frères et sœurs, ils persévéraient dans la prière ensemble. Ça veut dire qu'ils avaient une vie publique. Je ne peux pas prier pour toi si je ne connais pas ta vie. Mais il y a des personnes, disciples de Jésus dans l'église de maison. C'est le jour qu'il arrive à l'aéroport, il voyage là. Tu vas savoir qu'il s'en va. Tu lui dis, mais quand ça a commencé? Il dit non. C'était confidentiel d'abord. Amen. Oh, je dois prier pour que tu voyages. Amen. Je dois prier pour que tu voyages. Tu es enceinte. La grossesse doit bien se passer. Je dois prier pour ça. Mais c'est quand c'est 8 mois, tu me dis. On est dans la même église de maison. Parce que pour toi en Afrique, là, si c'est, ça ne va pas évoluer comme il faut. Frères et sœurs, il y a des personnes, le jour qu'ils font test de grossesse, c'est comme ça, quand ça sort 2 traits là, ils mettent sur Facebook. Vraiment, quand la mentalité est renouvelée, c'est bon. Hein? Ils mettent sur Facebook. J'ai vu un jour des frères aux États-Unis, il a tiré photo et puis il a écrit, on est 3. Je regarde, je ne comprenais pas. Mais dans les commentaires, on dit, oh, bravo, le bébé arrive. Il dit, ah, déjà lui, tout de suite là, il met. Chez nous ici là, il faut laisser d'abord 6 mois vont passer. Parce que ça peut tomber. Et puis si les gens savent, ce n'est pas bon pour toi. Ça fait que nous sommes dans l'église, mais nous ne partageons pas notre intimité. Et c'est aussi l'église, tu as peur de l'église. Donc tu n'as pas peur de qui? Du monde? Frère et sœur, tu as plus peur de l'église que du monde. Tu caches. Un groupe de familles où les gens cachent. Vous pensez que Dieu va bénir pour que ça grandisse? Tu caches. C'est-à-dire que même quand tu viens dans le groupe de famille, tu prends tes dispositions. Tes dispositions. Faut pas y va savoir. Ton église de maison. On n'a pas dit l'église. On dit ton église de maison. Ils peuvent savoir ta vie. Ce sont eux qui vont prier pour toi. Tu passes examen. Ils ne savent pas. Amen. Frère et sœur, on doit changer ça. Ils priaient les uns pour les autres. Frère et sœur, regardez le 5e point. Le 5e. La Bible dit
En acte 2, je retourne en acte 2, le 5e point de cette réaction chimique. En acte 2. Extraordinaire. En acte 2, à partir du verset 42 à 47, je reprends. La Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils avaient une mentalité des autres. Amen. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous. Amen. Selon les besoins de chacun. Frère, c'est quelqu'un qui dit, ils étaient généreux. Hein? Quelqu'un dit avec moi, ils étaient généreux. Hein? Quand tu lis, tu te dis ça, non? Tiens, ils étaient généreux. Hein? Eux, ils pensaient aux autres. Ils avaient un esprit communautaire. Ça veut dire qu'ils pensaient à l'église. Ils pensaient à l'assemblée. Ils pensaient au bonheur de l'assemblée. Ils pensaient au bonheur de l'église. Comment ils prenaient soin de l'église? Par la dîme et les offrandes. Comment l'église se sent là? Financièrement là? C'était leur besoin et leur souci. Ils se souciaient de l'état financier de l'église. Question. Est-ce que toi tu te soucies même de l'état financier de l'église? Parce que tu penses que l'église là c'est les pasteurs. Amen. Frère et soeur, l'église où on a assis sur les chaises là, c'est la dîme et les offrandes. Quelqu'un dit amen. Amen. La salle où nous sommes là, c'est la dîme et les offrandes. Vous pensez que qui donne l'argent pour ça? La dîme et les offrandes. Parce qu'ils ne voulaient pas que l'église soit dans un besoin. Parce que qui était l'église? Qui est l'église? Pour certains, l'église c'est une entité. Et puis eux, ils sont à côté. Donc même quand ils parlent, ils disent l'église. Quand ils calomnient, ils disent l'église. Quand ils parlent, ils disent vous là c'est qui même? Nous tous on est nous. Quand tu parles vous là c'est qui? Quand tu dis vous là, quand tu identifies un besoin à l'église, tu regardes, tu dis mais l'église ne peut pas changer les micros là. L'église c'est qui? C'est ta poche. Les besoins de l'église sont dans ta poche. Comment on appelle ça? Les fonds de l'église sont dans ta poche. Et donc frères et sœurs, vous savez la Bible dit quoi? Là où est ton, là aussi sera ton. Là où est ton trait, là aussi sera ton. Pourquoi Jésus a instauré ça? Pour garder ton cœur dans l'église. Donc, en tant que dirigeant, regarde dans ton église de maison. Est-ce que leurs cœurs sont dans l'église? Chaque fois que tu as un goût de famille, tu as une région, vérifie si toujours le cœur de tes membres sont dans l'église. Est-ce qu'ils investissent dans l'église? Frère et soeur, investir dans l'église peut sauver ta vie. Oui, ça a sauvé la vie des gens. Le fait d'investir quelque part, ton cœur y est accroché. Même quand un jour tu penses partir, tu dis j'ai trop investi ici. C'est ma maison, je ne peux que rester ici. Amen. Est-ce que ton cœur est dans l'église? Est-ce que tu payes la dîme et les offrandes? Ou bien tu es un mercenaire au milieu de nous? Le mercenaire, il vient, il nous voit, il s'en va. Il ne se soucie pas de ça. Ce n'est pas son problème. Amen, frères et sœurs. Là où est ton cœur? Mes frères et sœurs, quand vous regardez le verset 46, la Bible dit, au verset 46, regardons le verset 46. Frères et sœurs, lisons ensemble le verset 46. Prends ta Bible et lis le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Quelqu'un dit assiduité. Assiduité, ça veut dire il n'y a pas d'absence. Il n'est jamais absent aux réunions de l'église. Frère et sœur, quels sont les temps de l'église? Quelles sont les réunions de l'église? Quelqu'un dit avec moi 4. Je dis ça pourquoi? Avant que tu aies ton programme, ces 4 temps existent. Avant que tu aies ton programme, ça existe. N'est-ce pas? C'est déjà fixé. Pourquoi ton programme va déplacer ça? Ça, c'est sûr d'avance.
Donc quand quelque chose arrive là, tu sais que toi, ce temps-là, c'est pour Dieu. Mais pourquoi maintenant tu veux déplacer le temps de Dieu pour ton programme? Tu n'as pas peur de Dieu? Tu ne respectes pas Dieu? Non, je ne peux pas venir au culte de mi-semaine parce que... Mais le culte de mi-semaine existe depuis que tu es disciple. La DB existe depuis que tu es disciple. Le temps de formation existe depuis que tu es disciple. Le culte de mi-semaine existe. Le culte du dimanche existe depuis que tu es disciple. Pourquoi tu vas laisser le monde déplacer tes temps et tes rendez-vous chers avec ton Dieu? Pourquoi tu vas laisser un travail? Pourquoi tu vas laisser une opportunité? Pourquoi tu vas laisser un rendez-vous déplacer le temps que tu as avec Dieu? Et Aïcha, non, je ne pourrai pas venir. Pourquoi? Non, je dois aller déposer ça là-bas. Il ne sait pas si il est venu à temps. Mais ça existe avant que tu aies ton programme là. Pourquoi toi tu peux te déplacer pour Dieu, mais tu ne peux pas te déplacer pour toi? Frère et soeur, si tu ne fais pas ça, tu ne construis pas Dieu. Tu ne construis pas. Frère et soeur, les absences, c'est fini. Dans cette église, je vous donne la formule. Un dimanche raté, on va aller savoir pourquoi. 2 dimanches ratés, on va t'appeler. Dès qu'on ne te voit pas le 3e dimanche, tu n'es plus membre de l'église. Parce que pour certains, c'est devenu ping-pong. Jouer avec Dieu. Il fait un aujourd'hui, le lendemain, il rate. Après, il dit, hey, s'il ne vient pas l'autre là, ils vont parler. Il vient encore. Tu fais fausser notre réaction chimique. On ne peut pas obtenir l'eau. Depuis, on regarde, ça ne donne pas l'eau. À cause de toi. Changeons ça. S'il y a quelqu'un comme ça dans ton église de maison, règle ça. Amen. Demande-lui s'il ne veut plus être disciple de Jésus. Il faut lui dire pardon, il n'a qu'à partir. Amen. Il n'a qu'à partir. S'il ne peut plus faire les 4 temps, s'il ne peut plus assister à ces 4 temps, qu'il te dise clairement qu'il ne veut plus être disciple de Jésus. Parce que tant que tu es disciple de Jésus et que tu es membre de cette église, tu seras présent à tous ces 4 temps. C'est pas négociable. Vous savez pourquoi c'est pas négociable? Parce que c'est pas selon mes sentiments, ni mes émotions. C'est écrit dans la Bible. Eux là, ils se voyaient chaque jour. Toi, on t'a dit 4. Et si c'était avant, toi, tu ne serais jamais disciple. Parce que les disciples se voyaient chaque jour. Amen. Et frères et sœurs, quand tu as fait les 6 points, regardez au verset 7. Regardez le 7e point. Le 7e point. À 2. Le 7e point. Il dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès du peuple. Louons Dieu et trouvons grâce auprès du peuple. Frère et sœurs, je suis allé étudier ça. Trouver grâce. Trouver grâce auprès du peuple, ça veut dire, quand on dit on a trouvé grâce auprès de quelqu'un, c'est que il est, ce que tu lui montres là, il a accepté ça. Ils ont dit, j'ai trouvé grâce. Amen. Amen. Ça veut dire que le peuple leur faisait confiance. Ça veut dire que le peuple voyait que ce qu'il faisait là, c'était vrai. Ça veut dire que le peuple les regardait et puis le peuple voulait être comme eux. Le peuple les enviait. Mais frères et sœurs, comment le peuple va les envier si le peuple n'est pas invité à venir voir qui ils sont? Si le peuple n'est pas invité à venir voir qui ils sont, à venir voir leurs convictions, si leurs convictions ne sont pas partagées, comment la Bible peut dire trouver grâce? Ça veut dire qu'eux, ils partageaient leur façon de voir, leur façon de vivre, leur façon d'être, et le peuple disait, ouais, je pense que c'est ça qui est vrai. Je pense que ce que tu dis est vrai. Ils évangélisaient. Ils évangélisent. Ils invitaient les gens à venir voir qui ils... Question. Qui tu as invité ce matin à venir voir qui nous sommes? Eux, ils faisaient ça. Et les gens disaient, waouh, je veux être comme ça. Je veux vivre comme ça, dans la pureté, dans la chasteté. Je veux attendre, je veux rester dans la pureté jusqu'au mariage. Je veux vivre comme ça. Je veux être honnête avec mon mari. Regarde les couples, ils sont beaux. Oh, ils sont bien. Il n'y a pas d'immoralité. Le monsieur rentre à 17h. Le monsieur respecte sa femme. Oh, c'est pas possible. Je veux être comme ça. Donc, ils évangélisaient. Ils étaient le modèle dans un monde pervers.
Donc ils invitaient les gens à venir. Et comme ils faisaient ça et que les gens trouvaient grâce, la réaction chimique va porter son fruit. La Bible dit, et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Qui ajoutait? Ce sont eux. Et ils ont fait quoi? Ils ont mis H3 au plus et OH moins. Et ils ont eu quoi? L'eau. Qui fait que H3 et plus et OH moins donnent l'eau? Le Seigneur. Amen. C'est ta responsabilité de mettre H3 au plus et OH moins ensemble. Dès que tu mets ensemble, le Dieu qui donne des lois que toi tu n'as pas créées. Si H3 au plus et OH moins sont ensemble, lui donne de l'eau. Amen. C'est Dieu qui fait. Frère, tu sais pourquoi depuis il n'y a pas de croissance dans ton église et maison? Pose-toi la question. Est-ce que je suis un véritable chimiste? Est-ce que je mets en pratique exactement ce que la Bible dit? Ou bien je suis un mercenaire, je fais comme je veux? Ça ne peut pas marcher. Frère et sœurs, c'est l'année 2022 qui commence. Les églises et maisons ont été constituées. Comprenons une seule chose, la croissance est prédictive. La croissance est prédictive. Si tu regardes seulement au OH- ou H3+ que tu mets en place, on sait que ça va grandir. Si tu ne le fais pas, on sait aussi que tu vas échouer. Tu as le choix. En tant que dirigeant de groupe de famille, en tant que dirigeant de région, tu as le choix. Mais ce n'est pas seulement la responsabilité du dirigeant de groupe de famille et du dirigeant de région. C'est ta responsabilité de faire grandir ton église de maison. Mais si tu es dans cette église de maison comme un mercenaire, elle ne va pas grandir. Que Dieu vous bénisse.